Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu, comme vous l'avez vu dans le titre, du Losi Mini B, un petit buggy à l'échelle 1/16e que j'utilise depuis bien 2 ans maintenant. Pourquoi je vais t'en parler? Parce qu'en fait, Losi, ça fait quelques semaines maintenant qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir le Micro B. Donc la même conception que celui-là, donc c'est des conceptions designées par TLR, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Et du coup, ils veulent sortir le Micro B et sur la même base, on va dire, que celui-là. Et en fait, je vais te parler de celui-là parce que c'est quand même un très bon buggy pour du 2 roues motrices. Donc c'est un 2 roues motrices. Comme vous pouvez voir, les roues avant sont plus petites que les roues arrière, sont plus étroites. Donc ça, c'est souvent un signe que c'est du 2 roues motrices. C'est un buggy qui, au final, moi, quand je l'ai reçu, quand j'ai vu la conception, par exemple, de l'avant, j'ai de suite commandé des pièces. Enfin, j'ai carrément commandé un deuxième buggy de passe. Et puis au final, je ne m'en suis jamais servi. Tout simplement parce que il est super résistant. La seule chose que j'ai cassé dessus, c'est le cerveau, les pattes de cerveau qui ont pété, je sais pas pourquoi. Pourtant, mon sauve-cerveau était bien réglé, mais bon, ça peut arriver. Je l'utilise moi sur ma petite piste. Je l'utilise aussi sur Goudron. J'ai découvert que sur Goudron, il était génial. Et je l'utilise aussi sur notre piste, on va dire TT1 8ème, et il s'en sort super bien. Il est même super agréable à rouler pour sa taille et surtout pour son 2 roues motrices, quoi. Souvent les 2 roues motrices sont un peu délicats, mais celui-là est vraiment, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il est vraiment chouette. Donc il faut savoir que c'est un buggy qui se trouve en charbon à 180 € RTR. Maintenant tu as la version brushless à 260 €. Alors j'ai pas regardé quel moteur il y a dedans, mais bon, c'est un moteur brushless. Tu as aussi la version Mini T, donc c'est pour la version Truggy, qui est peut-être pas mal pour des personnes qui veulent faire un petit peu de saut ou sur des terrains un peu plus accidentés. Donc la version Mini T, tu la trouveras à 260 € en brushless. Et entre temps, ils ont sorti une version buggy, on va dire, vintage, avec une ancienne carrosserie, un peu à l'ancienne, quoi. Il s'appelle le JRX2 RTR, toujours pareil, et tu le trouveras à 190 €. Un moteur charbon, je l'ai pas vu un moteur brushless, donc je sais pas s'il y est. Pour celui-là, moi, ce que j'ai fait dessus, donc c'est du 2S. Enfin, à la base, c'était la version charbon que j'ai modifié de suite parce que je suis pas fan du charbon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais pris en même temps, j'avais pris ce combo 2 en 1 là, je sais pas si tu vas voir. À l'intérieur tu as le variateur, donc c'est pour ça qu'on dit 2 en 1. Pour ceux qui ne savent pas, les combos 2 en 1, tu as le variateur qui est intégré au moteur, parce que comme il n'y a pas trop de place, comme tu peux le voir, c'est ric-rac, il faut bien choisir l'électronique. Donc c'est du 6000 kV. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'au début, il y a longtemps, ça fait 2 ans après, donc je m'y connaissais pas forcément. J'ai mis le pignon moteur d'origine, j'ai tout laissé d'origine, j'ai monté, et c'est un avion de chasse. Ça va très bien. Donc c'est du 6000 kV, la dimension c'est du 24-36. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il prend entre 6 et 8 volts. Et tu peux effectuer des réglages avec la carte de programmation, il me semble. Je suis pas sûr. Programmable, ouais, tu peux le programmer. Donc ça c'est la chose que j'ai installée de suite. Donc moteur charbon, moi je l'ai viré, il est là dedans, je m'en suis jamais servi, donc ça doit pas aller super vite, mais pour un débutant quoi, ça peut être sympa. Après pour un gosse, c'est quand même, comme tu peux le voir, c'est quand même assez fin, solide, mais assez fin. Donc là tu vois, j'ai mis un petit, au début j'étais un peu parano, j'ai mis un petit bout de scotch pour éviter de polisser le dessous, mais au final ça n'a pas servi à grand chose parce qu'il touche pas en fait, il est super bien réglé, les amortisseurs sont super bien. Plusieurs choix de carrosserie, moi j'en ai 2 là. Donc tu vois, tu peux, t'as le bleu ou le noir, on va dire. Voilà. Tu peux, t'as aussi les carrosseries transparentes parce qu'il faut savoir qu'il y a des compétitions qui sont effectuées avec ce buggy. Donc il y a énormément de pièces et énormément d'améliorations que tu peux trouver. Et tu peux acheter les coques au détail transparentes, te la faire, te la peindre. Il y a une discipline juste pour ce buggy là. Donc, du coup, en ayant installé mon propre moteur, j'ai dû installer ma propre radio. Donc moi je suis toujours sur la FlySky GT6. Voilà, j'ai fait une présentation, si tu veux voir je te mettrai
Si je peux le lien ou quoi dans le descriptif si j'y pense. Donc tu vois, quand tu installes le récepteur, après, je sais pas si on voit là avec la luminosité, t'as plus trop de place quoi, faut laisser la place ici pour la batterie. Donc c'est du 1/16e. Je vais te montrer les batteries que j'utilise. Pour les batteries, tu as ces batteries qui s'enquillent très très bien dedans. Donc c'est des réactions 2 à 8000 mAh, à 800 mAh pardon. C'est du 2S. Donc tu vois, elles s'enquillent, hop. Elles s'enquillent bien dans le châssis. J'ai mes doigts carton là. Attends, voilà. Tu vois. Elles sont conçues pour ce châssis. Et là, tu as à peu près un quart d'heure, on va dire un quart d'heure si tu marches bien, un quart d'heure d'autonomie. Et sinon, après, tu peux prendre des versions classiques. Ça, c'est une Tattoo. Je sais pas combien de mAh c'est. Ça, c'est une 650 mAh. Tu vois, moi, je l'ai protégé un petit peu avec une chambre à air. Mais tu peux mettre n'importe quelle batterie à partir du moment où elle rentre dans l'emplacement. Là, parce que comme je vous dis, c'est ric-rac. Il faut faire attention, quoi. Donc ça, c'est pour les batteries. En termes de pneus, moi, quand je roule sur le bitume, ben, j'utilise ces pneus-là. Je crois que c'est les pneus qui sont fournis d'origine. Tu vois. Donc à l'avant, ça s'use pas trop. Mais à l'arrière, comme ça arrache bien, ça, voilà, ça mange quand même du pneu, il faut le savoir. Sinon, après, il y a plein de sortes de pneus. Tu as même des pneus paddle pour le sable. Ça, c'était des pneus à picot. Comme on voyait à l'asienne, on va dire sur les Tamiya. Bon, là, les picots, ils sont ruinés. Mais ceux-là vont super bien sur la terre sèche, on va dire, hein, sur la terre poussiéreuse. Alors ils se mangent vite en 11 packs, 10, 11 packs, tu les as comme ça, tu vois. Mais ils vont super bien. Et sinon, comme je te disais, ils font de la compétition, ils font des courses et tout. T'as après des pneus genre JC Concept là, les pneus, bon là je les ai pas déballés, mais tu vas le voir là je pense. Des petits picots comme ça qui vont bien sur la terre humide, sur la terre pas sèche mais presque, tu vois. Ça va bien. Après voilà, comme c'est du 2 roues motrices, il faut quand même bien choisir ses pneus, surtout à l'arrière, parce que si tu choisis pas bien tes pneus, tu vas faire beaucoup de tête à queue. Je m'étais amusé à installer un gyroscope dessus. Alors oui, c'est mieux, enfin, tu roules plus vite, mais quel est l'intérêt quoi? Tu prends 4 roues motrices, ça fait pareil. Et surtout que le cerveau là, les cerveaux c'est du Spectrum SEX 107, tu vois. C'est pas trop fait pour avoir un gyro quoi. Le cerveau travaille beaucoup trop. Alors tu vois, comme tu peux voir, j'ai là c'est d'origine, hein, donc c'est un petit peu brisé. Mais sur 2 ans d'utilisation, c'est pas non plus catastrophique, quoi. Les plastiques sont très très bons. Bon, l'aileron, lui, il commence à ramasser parce que surtout au début, j'ai fait énormément de. Je m'amusais à faire des soleils parce que comme c'est un avion de chasse, tu l'envoies sur la lune, hein. Alors c'est pas fait pour bâcher, les gars. Pas la peine d'acheter un truc comme ça. Si tu veux l'envoyer sur la lune pour l'exploser, oui, tu vas rigoler un coup, mais c'est vraiment pas conçu pour bâcher, ça, faut le savoir. Après, tu vois, voilà, normal. Il y a plein d'options, tu peux changer les options pour les amortisseurs par exemple, il y a une très bonne version en alu. Mais franchement, ceux-là, je sais pas si on le verra sur la caméra là, mais franchement, c'est super bien réglé, quoi. C'est comme il faut pour le 2 roues motrices. Donc c'est à peu près tout pour ce buggy, je voulais t'en parler parce que comme il va sortir, comme je te disais, le micro B pardon, que moi j'ai déjà précommandé parce que j'adore cette caisse. Et moi le micro T, micro B, je vais pas y arriver. Je vais l'utiliser sur ma petite piste drift là, je pense qu'il va aller super bien. Il est à peu près, il fait cette taille, tu vois, il est là, en fait il rentre entre les deux tourelles. Voilà. En parlant des tourelles, c'est des tourelles d'origine que j'ai jamais cassées, pourtant elles ont ramassé. C'est pareil, elles existent en carbone, en alu. Au début je voulais les mettre en carbone, mais voilà quoi, ça va très bien comme ça. Alors moi ce que je m'étais fait, c'est un petit système là, je raccorde cette prise, non pardon, celle-là à la batterie, et je l'ai fait sortir derrière en fait, comme ça me permet de tester la lipo, parce que je trouve que la coupure sur ce moteur, elle est un peu basse, donc faites-y attention si vous commandez ce moteur un jour. Voilà, à la limite faites le même système que moi, tu le replies après sous l'aileron, ça se voit pas, et ça te permet de tester la batterie au cas où, pour éviter d'enlever la carreau et tout ça à chaque fois. Bon, ça c'est mes bricoles quoi.
Donc voilà pour le mini. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en description. Je réponds à peu près à toutes les questions. Et si tu veux d'autres vidéos de quelque chose en particulier, n'hésite pas à me le demander sur la chaîne. A plus tard.